Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi, je me porte bien pour le moment. J'espère que votre famille également se porte bien, vos enfants, vos proches en fait. J'espère que tout se porte super bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser dans cette vidéo le corki dans les feuilles accompagné des bananes douces. Voilà. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, je pense que c'est le moment de le faire. Likez, partagez également et commentez, surtout critiquez. Donc, nous allons commencer ce mets par laver le coquille d'abord. Donc, une fois que je vais mettre le coquille dans la bassine, je ne dois pas perdre le temps. Je vais directement commencer à laver comme je le fais là. Voilà, je vais laver en épluchant ceux qui ne sont pas encore épluchés. Une fois que je vais bien laver le coquille, je vais prendre dans ma paume de main comme ça. Question de sélectionner les points noirs qui se trouvent à l'intérieur. Vous savez que même si vous lavez, vous tamisez, même si c'est 100 fois, il y aura toujours des petits points noirs qui vont se cacher à l'intérieur. Donc, à l'aide de ma paume de main, je vais trier comme ceci et jeter pour éviter que le coquille ne soit taché de noir. La vidéo, partagez également. Vos critiques sont également attendues. Donc, je frotte le coquille comme ça là pour permettre à ce qui n'est pas encore dépulpé de dépulper, de quitter. Voilà. Je vais continuer à sélectionner jusqu'à ce que les points noirs ne vont plus apparaître à l'intérieur du coquille. Voilà les amis, notre coquille est déjà presque bien lavé. Donc là à présent, j'ai déjà changé l'eau. Donc je vais continuer à sélectionner comme je le fais là. Vraiment, je vous assure, quand vous faites ceci, enlevez également de la bassine pour éviter le sable. Et une fois que le coquille est lavé, il faut nettoyer le plan de travail pour éviter de contaminer la nourriture avec les déchets. Vous savez que l'eau du coquille sent aussi tellement. Donc, j'ai dû nettoyer comme ceci pour empêcher les mouches. Après avoir nettoyé mon plan de travail, je vais devoir tiédir un peu mon huile. Question de détacher les boules et la rendre plus légère. Voilà, ici c'était déjà bon. Puis par la suite, je vais enlever les cordes, apprêter les feuilles également. Les amis, je vais bien essuyer mes feuilles pour éviter le sable et la saleté sur ça.
Pendant ce temps, les amis, le coquille est toujours dans l'eau. Donc, on va laisser tremper le coquille pour que ça prenne du volume. Puis, je continue à nettoyer les feuilles. Donc, je vais nettoyer toutes les feuilles avant de me rendre à la machine écraser le coquille. Voilà les amis, présentement que j'ai déjà tout nettoyé les feuilles, je vais devoir enlever le coquille dans l'eau dans laquelle j'ai trempé ou mettre dans un récipient avec lequel je vais écraser. Alors les amis, maintenant je vais devoir laver le piment. Je vais mettre une bonne quantité de piment à l'intérieur. Vous savez que le coquille simplifie souvent trop le piment. Donc je vais mettre une bonne quantité de piment là à l'intérieur pour permettre que ça chauffe un peu. Une fois à la machine, les amis, on va d'abord mettre le piment au fond parce que on va bien serrer la machine avant d'écraser le piment. Et puis, on va lâcher la machine avant d'écraser le coquille parce que quand on écrase le coquille trop cuit, à la fin, le résultat ne sera pas parfait. Le coquille sera trop mou, ça ne sera pas agréable comme il le faut. Les amis, voilà le coquille déjà écrasé. Bon, je n'ai pas pu trouver les cordes sur les sacs, alors j'ai dû couper les cordes de bananier. Je ne sais pas si vraiment je vais m'en sortir avec, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Donc, j'ai déjà allumé le feu. Je vais poser la mamie là au-dessus et par la suite, je vais ajouter de l'eau à l'intérieur. Voilà. Tourner alors le coquille dans le mortier avec lequel je vais bien tourner, bien mélanger les amis. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de commenter également.
Voilà les amis, une fois que j'ai bien tourné le coquille, je vais devoir ajouter une quantité d'huile à l'intérieur. Surtout éviter que l'huile ne dépasse. Et puis je vais également bien tourner tout en contrôlant la quantité d'huile. Les amis, ici le sel gemme, c'est pour éviter que ça ne fermente le ventre. Donc je vais bien, vous-même vous constatez le changement déjà sur le coquille. Devenir bien ferme et bien homogène. Alors, les amis, maintenant, je vais ajouter l'eau dedans selon ma convenance. Mais je crois que le coquille est bon quand c'est léger. Donc, j'ai opté pour l'eau froide. Il y a certains gens qui utilisent l'eau tiède, mais pour mon cas, je ne sais pas. Je suis habituée à mettre l'eau froide à l'intérieur du coquille comme je le fais là. Voilà. Je vais devoir mettre l'eau à l'intérieur jusqu'à ce que ce sera bien léger sur le pilon. Jusqu'à ce que quand je vais soulever le pilon, ça sera bien léger au-dessus. Voilà. Vous-même, vous remarquez que c'est bien léger au-dessus. Alors, les amis, à présent qu'on a bien tourné le coquille, on va déjà s'apprêter à emballer à l'intérieur des fruits. Donc, je rappelle que la marmite qui est sur le feu là est déjà chaude. Donc, ça va être déjà... On va mettre le coquille dans une marmite avec de l'eau bouillante. Donc, une fois que le coquille entre dedans, que ça attrape déjà. Donc, le coquille ne doit pas entrer dans la marmite avant d'attendre que le feu monte et que l'eau chauffe et tout. Voilà comment je forme mes boules de coquille. Là, vous remarquez que je n'ai pas mis suffisamment d'huile dans le mortier. Donc, une fois que j'ai mis dans la feuille, je vais devoir ajouter un peu d'huile à l'intérieur comme ceci pour rendre le coquille plus doré lorsque ça va cuire. Voilà, donc si vous n'avez pas assez d'huile, vous pouvez mettre la moitié ou plus de la moitié dans le mortier et laisser une partie que vous allez par la suite mélanger après avoir mis le coquille dans les feuilles et tourner comme je le fais là. Donc voilà comment je forme mes boules de coquille. Les amis, ces cordes m'ont vraiment torturé, je vous assure. Ce n'était pas facile. Ça n'a pas du tout été facile pour moi. Mais j'ai essayé de faire ce que je fais. J'ai fait à la fin le coquille. Il y avait même certaines coquilles qui ont percé et versé dans ma main juste parce que je n'avais pas la bonne corde pour attacher. Donc, lorsque j'attache, je ne perds pas le temps. Je me place directement à l'intérieur de la marmite. Voilà.
Et puis, je vais fermer pour que la vapeur attrape directement cette boule-là. Alors, je vais faire pareil sur toutes les boules de coquille que je vais emballer. Donc, une fois que le coquille va cuire, vous allez voir la différence. C'est un peu comme le mets de pistache. Comme on ne met pas généralement la viande directement à l'intérieur du pistache, on la met à l'intérieur des boules pour pouvoir avoir la viande à l'intérieur du mets de pistache un peu beaucoup, voilà ce que je vais dire. Donc lorsque je vais détacher le coquille, vous allez voir la différence. Voilà comment je place déjà ma deuxième boule à l'intérieur de la marmite. Vous remarquez que la première boule a eu un petit trou à côté. Là, apparemment, c'est la corde qui l'a blessé. Voilà. Il faut, les amis, je vais rappeler, quand vous voulez emballer le coquille, cherchez un bol, un petit bol. Puisque si vous prenez un bol qui est très grand, vous aurez vraiment du mal à emballer. Moi-même, j'avais ce problème-là lorsque j'emballais le coquille avant. Voilà, quand vous mettez dans un petit bol comme ceci, ça vous permet déjà de donner une forme à la feuille. Donc, à la fin, vous n'avez pas de difficulté. Les amis, vous remarquez que le bord du coquille percé là a déjà contaminé l'huile. Donc l'eau à l'intérieur de l'eau là, vous remarquez qu'il y a déjà l'huile à l'intérieur, mais ce n'est pas un problème. Voilà les amis, on va emballer notre dernière boule. Je rappelle que mes feuilles n'ont pas pu suffire. Donc, j'ai dû emballer 2 dans les plastiques parce que je n'avais pas suffisamment de feuilles. Vous voyez vous-même comment les feuilles sont chères. Ces feuilles m'ont coûté 150 francs la feuille. Regardez vous-même comment c'est petit. Pourtant, dans mon village, on coupe les feuilles pour jeter. Voilà, ça. Ce mois, c'est mal dépassé. Bon, je vais bien gratter le mortier comme ça pour éviter de perdre le coquille. Donc, si vous voulez préparer le coquille, faites vraiment comme je fais là. Juste quand le coquille est trop dur, c'est difficile à emballer. Donc, j'ai rendu ça vraiment bien léger. Et à la fin, vous allez voir comment ce sera très moelleux et très souple. Voilà. Là, c'est la dernière boule. Et ça boule déjà. Il faut que j'augmente l'eau à l'intérieur. Et dans le coquille, on ne met pas beaucoup d'eau. On met juste une quantité. On met l'eau un peu. Vous pouvez mettre demi-verre.
quelques minutes après, vous mettez encore demi-verre pour éviter que l'eau ne boue et entre à l'intérieur des boules de coquille. Voilà. Je vais placer là à côté. Éviter que ça ne se place où ça va serrer les autres. Et puis, voilà. J'essaye de bien disposer. Ces deux boules, les amis, j'ai remarqué que les feuilles ne devaient pas suffire. Voilà pourquoi j'ai emballé ces deux boules comme ceci à l'intérieur du plastique. Je sais que le plastique n'est pas bien pour la santé, mais je n'avais vraiment pas de choix et je n'avais pas de boîte. Donc, une fois que j'ai déjà emballé le coquille, je vais devoir rincer tout le nécessaire puisque si je laisse ça sèche, ça sera plus compliqué après de nettoyer. Je nettoie une fois mon mortier et puis je pars réserver dedans et tous les autres nécessaires, je vais devoir une seule fois rincer avant de mettre à côté. C'est toujours important de nettoyer avant de continuer la cuisine puisque vous pouvez contaminer la nourriture sans le savoir. Alors les amis, comme je le disais tantôt, l'eau c'est un peu à l'intérieur du coquille. Donc pour préparer le coquille, vous n'allez pas être à distance, vous allez être à côté pour pouvoir mettre l'eau à l'intérieur de temps en temps. Là maintenant que j'ai déjà fini d'apprêter le coquille, je vais devoir maintenant éplucher la banane. Que par la suite, je vais mettre le sel à l'intérieur. Voilà, et réserver en attendant que le coquille cuise. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, de ces derniers jours, je remarque qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Je vous souhaite déjà la bienvenue. Vous êtes au bon endroit. Ici, je partage ce que je sais faire dans la cuisine. Donc, s'il y a des experts en cuisine, ils peuvent également critiquer pour que je puisse m'améliorer afin que ceux qui me suivent s'améliorent également. Donc, likez la vidéo, commentez et partagez-la.
Alors les amis, là à présent, le coquille est déjà prêt. Nous allons détacher et découvrir ensemble. Vous voyez, voilà. Waouh! Voilà la beauté de notre coquille. Réussi à 100%, vraiment bien moelleux, comme je vous le disais tantôt. Alors les amis, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la, surtout commentez-la. Oh là là, c'est vraiment très délicieux les amis. Quand je finis de cuire le coquille comme ceci, je ne l'enlève pas directement du feu. Je peux baisser le feu et continuer à laisser le coquille sur le feu, voilà, pour que ça puisse griller un peu au fond, comme vous voyez là. Franchement, quand vous mangez cette partie, c'est très bon. C'est très bon. Voilà, déjà ce que c'était. Nous étions vraiment très heureux. Nos invités et notre famille, les enfants, le père, tous étaient heureux. Alors les amis, on va se donner rendez-vous dans une prochaine recette. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente et partage. Merci.